Dès le début de l'installation dans le 14e, Martine Franck savait, avec Agnès Cyr, que ce lieu ne serait pas éternel, mais elle voulait ouvrir la fondation avant la mort d'Henri Cartier-Bresson. Donc la fondation a ouvert en 2003 à Passe-le Bouilly. C'était provisoire, ça a duré 15 ans merveilleux, puisqu'il y a eu énormément d'expositions importantes qui ont été faites. Mais dès le début, et Martine et Agnès étaient convaincus qu'il faudrait un lieu qui soit plus souple, plus accessible, plus central également. Les raisons sont multiples. Nous avions les collections qui étaient dispersées sur 4 sites dans Paris et autour de Paris. On va pouvoir les réunir pour que les chercheurs et toutes les personnes qui ont besoin de travailler sur le fond, Cartier-Bresson ou Martine Franck, le trouvent en un endroit. 2, l'accueil du public, puisque la fondation est un succès, va être très facilité, de plein pied. 3, les expositions qu'on va pouvoir faire seront beaucoup plus variées, puisqu'on a des hauteurs sous plafond, une flexibilité des simèses, une longueur de linéaire doublée, qui fait toute chose qu'on n'avait pas avant et dont on avait besoin pour faire évoluer la fondation. Enfin, à l'Impasse Le Bouilly, on ne pouvait pas accueillir de scolaires, on n'avait pas de salle pour ça. Ici, on va avoir une salle pour les conférences, pour les scolaires, donc on va pouvoir multiplier tout ce qui est la parole autour de la photographie en plein centre de Paris. Alors, la Fondation a plusieurs vocations. La première, c'est de préserver et de diffuser dans le monde entier l'œuvre de Martine Franck et Henri Cartier-Bresson. Donc, l'année dernière, il y a eu des expositions en Italie, à New York. On en prépare en ce moment pour le Maroc, pour la Chine, pour la Pologne, pour ailleurs. Et Cartier-Bresson ne voulait pas que ce lieu soit un mausolée. Et donc, majoritairement, on accueille pour le public d'autres photographes que simplement l'œuvre de Cartier-Bresson, qui revient périodiquement, mais pas en permanence. Enfin, il y a un rôle pédagogique autour de la photographie, qui est important, qu'on va développer, et qui a été assez peu fait jusqu'à maintenant. Mais la photographie étant tellement en pleine évolution, en plein boom aussi pour l'intérêt du public, qu'il est important d'avoir des lieux qui permettent d'échanger de la parole autour de la photo. Le fonds Cartier-Bresson, c'est à peu près 30 000 tirages. Le fonds Martine Franck, à peu près autant. Il s'agit de tirages choisis par leurs auteurs, c'est-à-dire des tirages, c'est l'interprétation d'un négatif. Souvent, on confond un peu les deux. On dit on a des centaines de milliers de négatifs. Oui, mais Cartier-Bresson disait que ceux qui ne sont pas choisis, qui ne sont pas tirés et interprétés, sont des épluchures. Donc ce qui est important, c'est de savoir ce que Cartier-Bresson, de son vivant, a indiqué être son œuvre. Et ça, c'est préservé dans cette pièce qui est juste derrière nous, dans des températures contrôlées, hygrométrie contrôlée et stabilisée. Pareil pour Martine Franck. Donc 30 000 pour Henri Cartier-Bresson, 30 000 pour Martine Franck. Mais c'est aussi tout ce qui va avec une bibliothèque. Là, on est dans la bibliothèque où il y a tous les livres de Martine Franck et d'Henri Cartier-Bresson, plus des photographes qui ont été exposés à la Fondation ou qui ont reçu le prix Cartier-Bresson. Et puis enfin, évidemment, tout ce qui est des éléments qui nous permettent d'éclairer ce parcours incroyable dans le XXe siècle, les correspondances, les publications dans la presse, toutes sortes d'éléments importants qui nous permettent de comprendre comment ce jeune homme, tout d'un coup, a eu l'idée d'aller changer de point de vue, un appareil photo à la main, alors qu'il pensait plutôt être peintre ou cinéaste, et finalement a donné à la photographie moderne un moment nouveau par son agilité, par sa géométrie recherchée, par son humour, son état d'esprit, et quelque chose qui a vraiment bouleversé et influencé beaucoup de photographes au XXe siècle.